Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, verset 16. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. J'ai la pleine conviction que vous allez super bien. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Laissez-moi tout juste vous dire, bienvenue dans votre émission Gagner chaque bataille invisible. La semaine dernière, nous avons commencé à parler des principes de la prière prophétique. Nous avions parlé du premier principe qui est la projection dans l'avenir, quelle qu'en soit la ténacité de l'épreuve que vous traversez. Et nous avions parlé de Jonas et de sa prière dans le ventre du poisson. Cette semaine, notre aventure avec le Saint-Esprit nous amènera encore plus loin, si j'ose le dire, plus loin dans la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui développer notre deuxième principe qui n'est rien d'autre que vous avez la capacité, le pouvoir, la force de changer les circonstances défavorables en votre faveur par la prière prophétique. Vous avez la capacité, le pouvoir, la force de changer les circonstances défavorables en votre faveur par la prière prophétique. Alors, pour un premier temps, nous allons voir quel est le don de prophétie que vous prenez pour changer les situations défavorables en votre faveur quand vous êtes devant l'adversité. Et la semaine prochaine, assurément, nous allons voir la force que vous avez, la capacité que vous avez de changer les choses quand vous êtes devant la maladie, devant l'adversité et devant la maladie. Alors, sans plus tarder, allons à la rencontre d'une personne qui n'est rien d'autre que David. Dans le psaume 144, verset 1, David dit ceci: « Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Psaume 144, verset 1. L'histoire de la bataille entre le petit David et le géant Goliath captive aujourd'hui notre attention sur le premier secret que nous allons partager avec le Saint-Esprit sur la prière prophétique, votre capacité, le don prophétique que vous avez devant l'adversité. Aviez-vous besoin de prendre le dessus sur les Goliaths de vos vies? Si vous en avez besoin d'avoir l'image de votre force illimitée que vous avez pour prendre le dessus sur vos Goliaths, alors vous êtes scotché à la bonne émission, vous êtes scotché à la bonne chaîne, vous êtes scotché à la bonne page. La Bible spécifie en 1 Samuel 17, verset 24, qu'à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Goliath, l'homme de Gath, terrorisa toute l'armée d'Israël et même le grand Saül. Tous furent saisis d'épouvante au seul son de sa voix. À la vue de ce colosse, à la vue de ce géant, David entra dans la scène quand il entendit les paroles que Goliath avait prononcé pour défier le Dieu d'Israël ainsi que son armée. David est arrivé sur cette scène révolté par les paroles qui sortaient, des paroles d'égoïsme qui sortaient de la bouche de Goliath. David fait face maintenant à un homme qui ne fait que maudire tout Israël et parler contre le Dieu d'Israël, ce qu'il a mis hors de lui. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur et de toute son âme. David était animé d'une sainte colère au vu de Goliath. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin?
s'est ainsi concis pour insulter l'armée du Dieu vivant. 1 Samuel 17, verset 26. Bien, chers frères et sœurs, remarquez qu'à seulement à la prononciation du nom de Satan et de ses acolytes, les chrétiens fuient le combat. Ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur pour leurs enfants. Ils ont peur pour leur famille. Ils ont peur des représailles quand on appelle le nom d'un esprit qui n'est pas aligné sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous commencez à parler de ces esprits, tout le monde a peur. Je ne veux pas de problème. L'exemple de David aujourd'hui nous montre que quelle qu'en soit la ténacité, quelle qu'en soit l'adversité, quand les esprits, ces esprits incubes et succubes, vont à l'encontre de la volonté de Dieu dans votre vie, dans la volonté de Dieu pour votre famille, dans la volonté de Dieu pour votre pays, vous devez faire face avec une puissance, la prière prophétique. Est-ce qu'on est là? Pourquoi les chrétiens ont peur aujourd'hui au lieu d'affronter avec une puissance, avec une foi certaine? Pourquoi ont-ils peur? Et pourtant la Bible dit que le salut est arrivé et que nous les avions vaincus. Le salut est arrivé et que nous les avions vaincus. La Bible dit en Apocalypse 12, versets 10 à 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Apocalypse 12, versets 10 à 11. Dans notre cas précis, bien chers frères et sœurs, la parole de notre témoignage symbolise la puissance de la prophétie, la puissance de la parole prophétique qui nous fait prendre le dessus sur toutes les situations. Aux paroles persuasives de Saül pour décourager David de ne pas s'engager dans la bataille contre Goliath, sous prétexte qu'il est un enfant et que Goliath est un homme de guerre depuis toujours. Saül a voulu le persuader de ne pas aller à une mort certaine. Mais remarquez le témoignage de David. Qu'est-ce que David lui a dit? Le témoignage de David fut d'une grandeur infinie quand il commença à rendre témoignage des hauts faits qu'il a partagés avec Dieu. David dit à Saül comment dans la présence, dans la puissance et la connaissance du Saint-Esprit sur le combat, il courait, frappait et tuait les lions et les ours qui venaient enlever un brebis de son troupeau. Et à la fin, remarquez ce que David lui dit. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » 1 Samuel 17, verset 37. Combien de fois n'avions-vous, ou bien combien de fois n'avions-nous pas dit à tant de chrétiens, va, l'Éternel est avec toi? Combien de fois n'a-t-on pas rassuré tant de chrétiens pour leur dire que vous avez une puissance pour gagner chaque combat invisible? Et pourtant, la question qui me vient à cœur maintenant, c'est de savoir si vous avez des témoignages, si vous avez des connaissances du Saint-Esprit sur le combat que vous devez mener et comment vous devez le mener. Ma question est de savoir, avez-vous fait dans le secret des batailles de foi qui vous propulseront devant des montagnes jugées infranchissables? Ma question est de savoir, est-ce que vous voyez toutes ces montagnes avec la vision illimitée, ou bien vous le voyez avec une vision d'homme, une vision limitée, quand les ennemis viennent au devant pour vous anéantir? Avez-vous des témoignages? Avez-vous des secrets de connaissance sur la bataille que vous devez mener et comment vous devez le mener? Avez-vous cette intimité avec le Saint-Esprit pour que la grâce puisse éclater? Avez-vous fait des marches avec le Saint-Esprit d'une manière personnelle avant que cela ne vienne devant la scène? Un coureur ne devient pas champion sur le terrain de la compétition, mais il devient champion à l'entraînement.
Alors, avez-vous des témoignages? Bien, chers frères et sœurs, tant de chrétiens sont impressionnés très négativement à la vue des œuvres du diable. Ils sont impressionnés par les ravages et les atrocités du bas monde. Ils frémissent et ils abandonnent le combat sous prétexte que le combat spirituel n'est pas fait pour eux. Et ils sont là à croupir sous la puissance de l'ennemi. Ils sont là à croupir sous le joug de l'ennemi. Bien, chers frères et sœurs, Jésus dit en Luc 10, versets 18 à 19, écoutez bien, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Bien, chers frères et sœurs, comme Goliath, qui impressionne par sa forme, par sa taille, par son armure, par ses artifices extérieurs, Satan n'a aucune puissance. Satan ne peut que vous impressionner par des mensonges. Et remarquez ce que dit Jésus. Il dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce qui veut dire que Satan a déjà échoué une première fois et plusieurs fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, il échouera. Comprenez-moi bien. Si Jésus l'a déjà vaincu, c'est parce que vous aussi, vous l'avez déjà vaincu. Parce que la Bible dit que tel est Jésus, nous sommes sur cette terre, avec une puissance inouïe, avec de l'autorité. Alors, beaucoup diront, qu'est-ce que je suis en train de dire? Satan n'a-t-il pas de pouvoir? Pourquoi tous ces trucs dans ce monde? Pourquoi le corona? Pourquoi tant de morts? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Bien, chers frères et sœurs, Satan utilise aujourd'hui l'information pour mettre le chaos dans votre système de pensée. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez renouveler votre pensée, renouveler votre manière de voir les choses. Quand le monde est focalisé sur les morts, quand le monde est focalisé sur les tueries, quand le monde est focalisé sur des ravages, quand le monde est focalisé sur le corona, vous devez vous focaliser sur les bienfaits de l'Éternel. David le dit toujours, qu'il se souvient de tout ce que l'Éternel a fait pour lui. Des témoignages. Vous devez vous focaliser sur vos témoignages. Qu'est-ce que, dans le secret, qu'est-ce que Dieu vous a montré? Dans le secret, qu'est-ce qu'il vous a dit? Dans le secret, quel est son plan pour votre vie? Regardez ceci. La Bible dit, le Philistin regarda. Et lorsqu'il s'aperçut, ou bien lorsqu'il aperçut David, il le reprima. Nous voyons en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre ma main, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, versets 42 à 47. Bien, chers frères et sœurs, la victoire appartient à l'Éternel et il a déjà livré entre vos mains tous vos ennemis. David s'est propulsé, il s'est projeté dans l'avenir. Bien, chers frères et sœurs, dites-moi si la bataille a été enclenchée avant d'être remportée. Posez-vous cette question, commencez à vous poser cette question. Si David a remporté sa victoire avant que la bataille fût enclenchée,
ou s'il a remporté après la bataille. Dites-moi si David a combattu. Dites-moi s'il est arrivé aux mains avant d'avoir le dessus sur Goliath. Mais non, diriez-vous. Alors comment a-t-il pu remporter le combat avant même que le combat ne soit enclenché? Vous devez savoir en premier lieu que la bataille entre Goliath, l'homme de Gath, et David a été en premier temps une bataille de mots de puissance, une bataille de paroles de puissance, une bataille de prophétie. Vous devez savoir en premier lieu que David a pris le dessus sur Goliath au nom puissant de l'Éternel des armées. Par le don de la prophétie, David s'est projeté immédiatement dans l'avenir en disant à Goliath, Dieu t'a déjà livré à moi pour que je te tue. Alors dites-moi, qu'attendez-vous pour dire à vos ennemis, à vos adversaires, que Dieu vous a déjà livré entre ma main? Qu'attendez-vous pour voir l'avenir dans un moment présent, dans un instant fixé? Qu'attendez-vous? Bien, chers frères et sœurs, David a pris le dessus par des témoignages. David a tué Goliath spirituellement avant de l'achever physiquement par la puissance de la parole de son témoignage. Ainsi, quand la parole de Dieu, la parole de Christ habite en vous et que vous vous instruisiez et vous vous exhortez les uns les autres par cette parole et que vous vous instruisez, vous vous exhortez par des psaumes, par des hymnes spirituels, par des chants spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs au Seigneur. Vous vous armez de toute la puissance de Dieu. Vous vous armez des témoignages. Vous revenez avec des témoignages. Vous gagnez des batailles quand vous vous exhortez, vous vous encouragez par des psaumes, par des hymnes, par des chants spirituels. Vous vous armez pour faire face à toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Vous enclenchez chaque combat par la force de la prière prophétique. Et jamais, je dis bien jamais, vous ne pourrez échouer. Souvenez-vous, David, dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand ils s'avancent contre moi par milliers, ce sont mes ennemis eux-mêmes qui chancellent et qui tombent. Quand ils s'avancent vers moi, contre moi, ce sont eux-mêmes qui tombent. » Alors, bien chers frères et sœurs, souvenez que Satan est déjà tombé. Et s'il est tombé une fois, il tombera toujours. Toute arme forgée contre vous, toute montagne qui s'est érigée en Goliath contre vous, est aplanie maintenant dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Bien chers frères et sœurs, souvenez-vous que vous gagnez chaque bataille par la parole de votre témoignage. Quand vous commencez à dire les hauts faits du Seigneur devant vos ennemis, leurs genoux fléchissent et ils sont obligés de donner gloire à votre Dieu, car votre Dieu est le prince de la lumière. Votre Dieu est le puissant de David. Votre Dieu est le puissant de Jacob. Votre Dieu est le puissant de Moïse. Votre Dieu est l'alpha, l'oméga. Votre Dieu est celui qui est. Bien chers frères et sœurs, avez-vous des témoignages? Avez-vous des témoignages? Bien chers frères et sœurs, nous venons à la fin de notre deuxième principe. En premier lieu, vous avez la capacité, le pouvoir, la force de changer les situations défavorables en favorables, en votre faveur devant l'adversité, en voyant à peu près comment David a pu gagner la bataille contre Goliath tout juste par ces témoignages, la puissance des mots, des paroles qui sont sorties de sa bouche au travers du don de la prophétie. La semaine prochaine, nous allons voir la puissance, la capacité, la force que vous avez de changer la situation de maladie, cette situation défavorable en votre faveur, juste par une prière de cœur. Nous allons aller en profondeur avec le prophète Isaïe et le roi Ézéchias.
Est-ce que vous êtes là? Alors, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Soyez richement bénis dans la puissance et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute sagesse soit vôtre. Shalom et bonne journée à vous.